Si la connerie était une maladie mortelle, on passerait son temps à aller aux enterrements. C'est cette Kersozon, non? Non, alors, d'abord c'est quelqu'un qui nous a quittés, ensuite qui n'était pas prodigue de ce genre de boutade, qui lui était quelqu'un de profondément intelligent et subtil, ce qui est la 4e dimension de l'intelligence. Un comédien? Non, on l'a vu de temps à autre passer devant une caméra, mais bon, il aurait bien aimé faire ça, mais comme il faisait tout... Hitchcock? Non, français. Auteur? Oui, pas seulement auteur dramatique, mais auteur dramatique à des heures qui n'étaient pas perdues. C'était Achard. oui. Non. C'est mort depuis moins longtemps. Alors, c'est mort depuis près de 35 ans quand même. Hein. C'est vous dire que c'est complètement mort. C'est tout froid. Terrible. C'est tout froid. Quand on sera mort, vous direz Carlos, c'est mort. Oui, on dira c'est mort, et c'était bien C'est vivant. mort, voilà. Achard? Il y a 35 Non, ans, l'a dit, c'est déjà pas dit. un des deux Marcel. Giraudoux. Non. Plus loin que ça encore? Non, 35 ans. 35 ans. C'est un homme qui avait le sens du théâtre et pourtant, involontairement, il a raté sa sortie. Jean Cocteau. C'était Guy. Jean Cocteau. Bravo. Bonne réponse de Dari Boudboul. Bravo, Et pourquoi a-t-il raté sa sortie? Parce qu'il est mort en même temps qu'il dit théâtre. Et voilà, exactement. Ça n'était pas un humoriste patenté, mais il avait beaucoup d'esprit. Oh, je suis contente d'avoir trouvé. Oui, bon, on va pas passer la nuit là-dessus, hein. Rendors-toi maintenant, ça y est. De Tu as toute eu ta façon, réponse. maintenant, vous pouvez ne plus rien dire. Vous avez sauvé l'honneur au départ et vous avez droit à toute notre considération. Oui. Bravo, Dari. Merci. Il y a combien de temps vous n'aviez pas répondu? C'était en 75, 76? Non, mais vous êtes méchant, Philippe. Non, mais en plus, Jean Cocteau, il avait juste à côté de mon petit patelin, il y a son petit patelin. Mais la forêt, tout ça, c'était. Elle décrit bien. À côté de son petit patelin, il y avait mon petit patelin. Où c'est le contraire, oui. Elle raconte comme elle décrit. Tu l'as Oui. vu souvent, Cocteau? Non, mais. Parce qu'il y avait quelques arbres et on disait il quittait le Bocteau. C'est une belle contrepétrie. Elle est jolie. Ah bon? Étant donné votre âge, vous n'avez pas pu le connaître beaucoup parce que vous avez Non, dû... mais j'aime beaucoup. Mais il vous aimait bien aussi, je crois. Non, mais c'est vrai que j'ai. Vous êtes né l'année de sa mort, non? Je sais pas quand il est mort. Je vous ai dit il y a 35 Sur ans. 62 ou... Ah non, il y a 35 ans, moi j'avais 3 ans, 2 ans. Ah oui. Et il y a une petite anecdote au sujet de la mort de Cocteau qui est terrible parce qu'il est mort le lendemain de Piaf, qui est mort un vendredi. Non, il est mort le même jour. Le, que Piaf. le même Écoute, jour, en quand je apprenant donne la des mort de bonnes Piaf, réponses. et le pape est mort aussi ce jour-là. Non, non, non. Ah, si, non, si, pas le le pape même est mort. jour. ça. Non. Lequel? Cocteau, Piaf et un des papes, je sais plus. D'abord, c'est pas un des papes, il n'y en a jamais qu'un à la fois. Bon, enfin d'accord, on est sûr, c'est pas un métier où il y a... Mais enfin bon, toujours est-il qu'il y avait le pape, Cocteau et Piaf qui étaient morts en 3 jours. Bon, alors le pape Et- est peut-être mort après, mais je peux vous dire qu'il n'est pas Après, mort après. ce jour-là. Oui, on est bien d'accord. Voilà. En vendredi, samedi, et il y avait Cocteau, Piaf et le pape qui est mort, et Francis Blanche faisait une émission de radio dimanche matin, et il fallait raconter des trucs drôles. Et quand il est arrivé, il a ouvert le bureau, il a dit « Merde, j'ai dans le désordre ». Un pape est mort, un autre pape est appelé Araignée. Araignée, quelle drôle d'idée. Pourquoi pas libellule ou papillon? C'est mignon, non? C'est de Prévert, hein? C'est mignon? Ah, c'est très mignon. Voilà. Mais c'était l'occasion, là, parce qu'on parlait de pape, sinon je peux pas le dire souvent, ça. Non, non, c'est vrai que... C'est pas facile à placer. Non. Mais je crois que là, vous avez tout dit pour aujourd'hui, hein? Oui. Je vous envoie Monsieur Lattré qui a dit si on pouvait voir les femmes 15 ans après, on ne les épouserait pas 15 ans avant. Oh C'est pas là. Fédot? C'est Fédot. Bonne réponse de Daniel Oui, Secalvi. Ah non, mais c'est extraordinaire de voir la belle-mère en même temps que la fille, hein, Monsieur Sabatier? On se méfie pas. Et c'est Aragon qui a su très très tard qu'il était élevé par 2 femmes, il croyait que c'était sa sœur, et en fait c'était sa grand-mère et sa mère. Oui, oui, en effet. C'est quand même assez terrible Il psychologiquement. était le fils d'un préfet de police. oui. Au niveau psychologique, ça aurait intéressé maman, ça a ça, marqué, de là. voir ce garçon vers une quinzaine d'années. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a souvent des ressemblances extraordinaires entre mère et fille. On voit à la fois la bande-annonce et la fin du film. Bah, Amanda Lear ressemble plutôt à son père. Oui, sauf que son père était un berbe. Mais pourtant, on dit que les filles ressemblent au père et les garçons aux mères. C'est bien ce qu'on dit. Amanda? T'as pas suivi, là? Pauvre Amanda, vous êtes vraiment très méchant avec elle, parce que moi, Moi, je déjà l'adore. vu- Méchant avec Amanda, on l'adore. Vous l'avez
l'avez vue? Je l'ai vue toute nue déjà. C'est une femme. Ah bah oui, ça c'est une vraie femme. Oui. Si c'était un homme, si on lui avait coupé un truc, il n'y aurait pas des poils à la place. Il y a des Pourquoi femmes vous blanches. servez un couscous, parfois il y a une merguez qu'on a laissée de côté. Mais à la place de la bout de la merguez, il n'y a pas de poils qui repousseraient. Et pourquoi donc? Regardez Ça ferait un Balutin, il a des implants. Non, c'est même une jolie femme, hein, d'accord. Ah, elle est très belle. Très belle. Oh là là. Et Thierry Le Luron disait, je l'ai connue tout petite, elle avait déjà une queue de cheval. Elle est très belle, elle est intelligente, elle a Très agréable de rapport. de drôle, rapport. drôle, Ah, mais drôle. j'ai pas eu de rapport, moi. Mais comment vous l'avez vue toute nue? Dans les vestiaires, à Bobino. Ah Ah, bon? parce que vous foutez à poil, Abominant? Pour faire Mais non, pipi, mais elle parce se fout que- à poil. Faudra qu'on vienne plus tôt, hein. On est toujours dans la même loge. En plus, comme je suis beaucoup plus petite, je suis quand Ah, même vous au bon avez, niveau. vous avez le nez à la bonne hauteur. Oui. Elle met toujours son nez dans les affaires des autres. Et je la trouve vachement bien. Très Elle est sexy, superbe. hein, vous qui êtes un Ah, connaisseur, oui. monsieur Ah, mais il y a Sabatier. longtemps que je la connais. Hein. Oui, Ça, on s'en fout. l'avez- C'est intéressant. La ce qu'elle- première mais fois je crois que vous je l'ai l'avez vue- connu au service militaire. vous. Oui. Tu étais l'amande à lire. Mais d'ailleurs, il y a des femmes qui sont comme le vin, qui se bonifient en vieillissant. Il y en a plein. Des hommes aussi, d'ailleurs. Les hommes surtout. Il y en a qui surissent. Il y en a qu'on n'imagine pas jeunes, par exemple. Oui. Dans les comédiens. Bon, on va parler de ceux qui sont pas là. Oui. Hein Je ne vois pas de l'intérêt de parler Non, d'autres vas-y, comédiens. qui Je tu m'en imagines fous. pas Regardez jeune? Philippe Noiret, qui est très séduisant maintenant comme homme. Alors, moi, je l'imagine pas du tout à 18 ans. Le charme des hommes ne perd pas tellement sur moi. Alors je peux pas dire s'il était Ah mieux bon ou pas. Il Ah était. bon Non, pas tellement. Vraiment, Oh, je honnêtement, croyais vous- que le- Non, maintenant je vous le dis tout Je bien. croyais que le réfléchi. charme de Philippe pouvait... Ah, Philippe, c'est différent. Mais c'est très intellectuel, hein. Complètement intellectuel entre nous. Non, Philippe, il était comme un jeune homme de 20 ans. Il y en a d'autres qui ont toujours eu l'air de vieux. Bah, regardez Virlogeux. À 20 ans, il jouait les rôles de, Oui, de vieillard, et très Exactement. bien. Toi, tu as toujours l'air d'un jeune homme. C'est vrai. Il est gentil, Robert. Je sais qu'elle dit, je t'ai vu très très jeune dans des films en noir et blanc. Je Porno. te trouve bien mieux maintenant. Ah, et même, alors je veux dire, il y a un moment de votre carrière où ça a été du gâchis, autant du muet. On Oui. n'entendait pas votre Mon bel voix. organe, mais on le voyait. Dommage. Alors, renseignement pris aux meilleures sources, celles des archives de RTL, et pour faire référence à une affirmation de Carlos tout à l'heure. Piaf et Cocteau sont morts le 11 octobre 1963. Kennedy est mort le 22 novembre. Et, c'est là où je veux en venir, Jean 23, le 3 juin 1963. Donc, le mot que vous rapportez de Tu l'as dans le Francis baba, Blanche ma chérie. Et voilà. n'est pas Des exact. conneries, alors oui, c'est des conneries. Mais alors, si on peut plus Voilà. dire de conneries... Alors on s'en va tous. Ah non, on s'en va. Au revoir, monsieur. Mais ça n'est pas du tout pour vous Non, je mettre comprends. en Non, défaut. c'est pour- montrer à quel point vous avez à cœur de respecter votre Absolument. contrat et de justifier votre Et Jean réputation. 22, il est mort quand? Littérature à la fois, question de M. Cattier d'Infi. En 1770, sur commande d'un mécène qui exécuta une série de 57 dessins destinés à illustrer les contes érotiques de Jean de La Fontaine. Les fermiers généraux. Fragonard. Fragonard. Je vous demandais pas le nom du mécène, mais le nom de celui qui était l'auteur des dessins, c'est Fragonard, et c'est une bonne réponse de Robert Sabatier. Alors là, pour les contes de La Fontaine, vous êtes certain? Pourquoi? Parce que je pensais pas que c'était Fragonard. Vous auriez dit qui? Eisen? Cabu. Non, pas Cabu. Mais vous auriez eu faux, mon petit Je ne Daniel. suis pas sûr. Eh ben moi si. Et ben c'est voilà. pas bien de Et moi mettre à la aussi. fois. Oui, en doute. Non, non, mais je ne mets pas en doute. Non, C'est vous pas mettez qui à la avez- fois en doute la question du taulier et la réponse de l'académicien. C'est pas beau. Bon, alors, je vous prie d'avance de m'excuser, Oh là sauf là. si je découvre que c'était une mauvaise réponse. Ça va se régler ce soir. Mais ça, entre c'est vous une deux. belle amitié. On qui est se bien fracasse. d'accord, l'édition C'est la est- fracture. Ça fera beaucoup de peine Ouais. de ne pas le revoir, parce que c'est vrai que je l'aimais bien. hein. vous en prie. On s'était habitué à force. Philippe, je vous enverrai un mot d'excuse pour Sabatier, dont je n'ai rien à foutre. Mais vous, J'en ai rien à foutre. Ah oui, ah oui. On est bien d'accord, monsieur. Je vous prie de m'excuser. Oui, monsieur, Robert. Je parle à monsieur permets-moi de te Philippe. dire. Nous sommes bien d'accord, il s'agit de l'édition dite des fermiers généraux. Des contes de La Fontaine, c'est bien ça. Je n'ai pas précisé que On n'a c'était pas celle parlé des des fermiers fermiers généraux. Absolument pas. J'ai dit qu'il y avait un mécène qui avait pris sur lui de financer l'illustration de ces contes qui valurent d'ailleurs beaucoup d'ennuis
à La Fontaine sur le moment et quelques ennuis à Fragonard au moment de sa mort. Et quand tu verras que j'ai raison, qu'est-ce que tu feras, Gonard? Ça, alors, c'est pas joli. Écoute, je pensais... Moi, j'avais d'abord envisagé de te faire une gratterie, mais tu peux aller te faire voir. Tiens, à propos du merveilleux jeu de mots que vient de faire Robert, qu'est-ce qui tombe à un gros flocon l'hiver et qui finit par art? La neige, connard. Et deuxièmement, qu'est-ce qui tombe à gros flocon l'hiver et qui finit par ir? Ben, la neige, connard, je viens de te le dire. Vous l'avez enrichi, hein? Oui. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. À quel titre Claudia Procula est-elle citée dans le Nouveau Testament? Claudia Choufleur, elle s'appelle. C'était une maîtresse de Jésus-Christ? Oh là là. Ah ben voilà. Oh, ça s'arrange. Hein. Non, Eh je ben me voilà. posais la question. Est-ce que c'était comme Marie-Madeleine, etc. Mais d'abord, où est-ce que vous avez lu tout ça? Tu as bien été élevé chez les sœurs. Son cheval, tu veux Ce sont les sœurs qui t'ont appris ça. Son cheval. Change tes sœurs. Comment elle s'appelait, cette dame? Non, là, Bon. on a tout entendu. Bon. Ah oui, vraiment tout, hein? Elle s'appelait Claudia Procula. Et Marie-Madeleine, Et à mon elle avis, faisait elle quoi? était plutôt... Marie-Madeleine, c'était une amie dévouée Oui. qui... Pour exercer un métier très noble. Très très noble, et qui d'ailleurs ne le faisait pas payer, puisque c'est gratuitement qu'elle lui a essuyé ses pieds avec les cheveux. Oui, absolument. Pour en revenir à Claudia, parce qu'il faut fermer. il lui a C'est pas dit, Centurion, non? Non. Non, Claudia Procula, je sais qui c'est. C'était Germaine Gros-Pied, c'est Alain Bernardin qui l'a appelé Claudia Procula au Crazy Horse. C'était une dame. C'était une dame. C'était une dame, on en parle à propos de Jésus. À propos de la mort, du Elle jugement était de la très mort. proche hein. de lui. Elle n'a pas été liée directement à la passion du Christ, mais on peut dire qu'elle n'était pas loin. C'était pas Sainte Véronique, quand même. C'était la femme. C'était la femme de la femme du monsieur qui non, l'a c'était la piqué femme d'Hérode. Non. Non. On la connaît sous un autre nom? Du centurion qui l'a piqué. Non, c'était Non. la femme, effectivement, de De quelqu'un quelqu'un très qui connu. a eu, dans l'histoire de Jésus, une influence Voilà, déterminante. celui qui s'en lavait les mains. Ponce Pilate. C'est là, Ponce Pilate. c'était Madame Ponce Pilate. Voilà. Ah, voilà. Bonne réponse Madame de Ponce. Carlos. Madame Ponce. Et je ferai remarquer, j'ai dit avant de celui qui s'en lave les mains. Oh, pardon. Ah, vous m'avez pas dit. À la C'est pierre vrai tombée. Bon, j'en fous, c'est moi qui ai répondu. Pilate, voilà. oui. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ait fait grand-chose, mais elle n'était pas loin, et sans doute Oui. que... Elle a influé sur le jugement. Elle a eu une influence sur Et avant, elle était mariée avec un savant de Marseille. Oui. J'ai bien mes conneries. Mais vous êtes là pour ça, monsieur Carlos. Merci beaucoup. Contrat rempli. Ça va de soi. Je préfère les Il n'y a pas que élucubrations. le contrat qui est rempli. Je préfère les élucubrations de encore Carlos plutôt que celles de Madame Boulboul. Ah oui, qui frise le sacrilège. Ah, le blasphème. Ah oui, Ah oui, carrément. ah oui. Mais moi, voilà. je trouve pas ça c'est pas blasphémé de dire ça. Faisons le point des grandes C'est des secondes. suppositions, tout ça. Oui. Oui, mais ça change rien du tout, en fait. Non, si on a dit ça, c'est que parfois certains. Bon, mets-toi fans, 2 suppositions le matin et 2 le soir. pour Et ça va fracturer. te guérir. C'était un homme qui avait de la stature, de l'allure, qui était En plus, beau. voilà, il était magnifique, il était très beau. Bon, en plus, il s'est fait homme, donc pourquoi il serait pas fait homme complètement? Enfin, non, moi, je trouve ça pas, pour moi, c'est pas du tout blasphémé. Je suis très croyante et ça me choque pas du tout. Tu devrais écrire un livre là-dessus. T'as le sujet maintenant, ça y est. Vous êtes croyante. Ah oui, puis c'est vrai que le personnage de Jésus. Mais vous croyez, par exemple, que l'homme a fait la femme à son image? Qu'il est si petit que ça? Non, elle est trop parfaite pour l'homme. La Est-ce femme qu'elle a est, beaucoup Mais- trop de qualités. est-ce qu'elle est née d'une côtelette? Moi, je pense que c'est l'inverse. Tu sais qu'Ève La était... côtelette Ah, est née non. d'Ève. Ah, C'est non. elle qui a fait Ah, une tu crois Je que c'est pense quoi que c'est Ève, et puis bon, l'histoire a changé un Bah, petit c'est peu. le surnom que Tristan Bernard avait donné à Ève, côtelette première. Non, c'est forcément la femme qui est née la première, qui est arrivée la première, et qui s'est choisie un homme, parce que depuis toujours, les femmes choisissent les hommes, donc il n'y avait pas de raison que ça soit pas déjà comme ça. Ça y est, elle remet en cause tout, là. Hein, là. Et en avant. Ça lui fait déjà 2 chapitres. Ça. Oh là 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 là.
Puis, quelle utilisation les marins phéniciens faisaient-ils en cas de tempête des jeunes vierges qu'ils avaient embarquées à bord? Il les balance à la jetait à mer, l'eau. certainement, En comme encre sacrifice. flottante. En encre À l'eau, flottante. pour sacrifier aux dieux. C'est Iphigénie, hein? Eh oui. Il les jetait par-dessus bord pour apaiser Éole, le À dieu la du vent. baille. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Carlos. Mais vous savez, s'ils les avaient accrochés les unes aux autres et jetés à la mer, avec un grand bout qui rejoint le bateau, ça faisait une très belle encre flottante aussi. Il faudrait en parler à Kersozon. Peut-être qu'il entraîne beaucoup, là. Non, lui, maintenant, il faut des vierges qui soufflent derrière pour qu'il avance. Et en même temps, ça sert d'appât pour les requins. Oui. En même temps, on peut manger. Non, le gros boulot, c'est de trouver des vierges. Voilà. Mais c'est une tâche à laquelle vous vous consacrez inlassablement, monsieur Essayons de Sabatier. Vous savez comment on appelle l'insémination artificielle? Les verges fioles. Question de monsieur Rondon. Question de géographie. Depuis 1979, comment se nomme la capitale du Pakistan? Ça a changé de nom. Pendant longtemps, ça a été Karachi. Karachi, Bon. Et puis, Karachi est resté un Ah, c'est les port... Russes sont venus, ça s'appelle Karacho. Lampard, l'autre jeu Lampard, c'est pas un nom comme ça, non? C'est un seul Oui, c'est mot ou pas, il y a un trait d'union? Ou Non. Lampbac. Ça, on sent que c'est très loin de Milly-la-Forêt, hein? Mais on devrait le connaître, ce nom? Bah oui, on J'ai entend pas dit que vous devriez le connaître. J'ai On dit qu'il y en a pourrait. peut-être Ça d'autres qui commence le par un connaissent. I, non? Ça Oui, commence par un oui, I. Islamabad. Islamabad. Voilà. Islamabad, bravo. Islamabad. Bonne réponse de Robert Bravo, Sabatier Robert. et de Carlos. Moi, j'ai jamais entendu ce mot. Mais là-bas, ils n'ont jamais entendu parler de vous non plus. Quand c'est un pays où il y avait une des plus belles femmes du monde qui était présidente. Hein. Elle vient de se faire jeter, la pauvre Benazir Bhutto. Ah oui. Mais nous, on Elle a n'a mis les pas de voiles. très jolies femmes en politique. Regardez, quel est le pays où ils vont avoir comme présidente une ancienne Miss Monde qui est superbe. Ah oui, au Venezuela. C'est Venezuela. Venez oui. jouer là, Au ça s'appelle. Venezuela. Venez jouer là, elle Superbe. était avant, ou grattez-moi là. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a Bouchardot. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Attention, il y a quand même quelques On a belles Roudy blondes. aussi. Il y en a une qui est très jolie, Oh, c'est c'est Colin. Madame la Lumière. Madame Royale est assez ravissante. Madame Oh, Royale. Madame je Royale, l'aime. on sent qu'elle porte la culotte chez elle. Hein. Ici, il y avait cette... elle n'est plus maintenant présidente, mais la, de Turquie, là. Ah, Ah, oui, oui, elle oui. était très belle, Oui, oui, celle-là. c'est vrai. Il paraît que- Silaire, elle s'appelait. Non, faites pas de geste. Il fait un geste Grave, turc. grave, oui. Oh, qu'elle était belle. Et elle revient, parce que c'est très bizarre leur truc en Turquie, 2 ans. Oui, mais alors après 2 ans, elle sera moins bien physiquement. Oui, mais en revanche, on a de beaux hommes. Hein. Ah oui. Ah ben, le président est Le président bel est beau, homme. oui. Bel homme, Ah oui, hein. notre président est pas mal. Ah, Oui. j'ai toujours une photo sur moi. Juppé est un peu sec, il lui manque quelques kilos. Hein. Un peu de cheveux. Un peu de Il manque douceur. des trucs quand même, oui. Toi, en tant que Mais femme... il y a des petits jeunes autour, pas mal. Alors, qui vous avez remarqué? Pasqua? Monory. Non, mais les petits jeunes qui sont Monory, autour peut-être, de Monsieur notre Monory, président, ils ou sont bien. Galabru, Hein. non. Comment ils s'appellent, tous les petits jeunes là qui sont autour? Il y a Madeleine. Ils n'ont pas tous le même Madeleine, nom. il est- Oui, justement, il y en a Madeleine, deux qui ont le même prénom. Madeleine. Ah, Madeleine. Oui, il est bien. Ah, bien. Ouais, bof. Bof. Donc on s'en fout. Hein. Oui. Oui, du physique des Comment hommes ils politiques. s'appellent les petits jeunes? On s'en fout, ma chérie. C'est les jeunes écrivains qui me plaisent. Les petits jeunes qui étaient autour de Sabatier, Balladur, comment ils s'appellent? Ah ben, Sarkozy. Sarkozy. Mais non, non, ça, c'est pas là. lui. Deux petits jeunes qui ont le même prénom. Il n'était pas. Enfin, c'est un homme politique. Attends, Non, il y avait deux Nicolas. Il y avait- Nicolas il y avait Bazir. Sarkozy et Nicolas Il y avait Bazir. Bazir. Alors, directeur Nicolas de cabinet de Bazir, Monsieur voilà, il est Balladur. mignon. Oui. Et il y en a un autre autour de notre président. Celui qui vend du vin, Nicolas. Celui qui est le plus jeune qui est porte-parole du gouvernement, non, il n'a pas été porte-parole. Barouin. Ah, Barouin, Ah, bah, il oui. est très mignon celui-là, non? Elle suit tout ça, mais c'est pas... Vous le trouvez pas? Il a l'air très intelligent. Enfin, il est bien, non? Oui, Alors maintenant, oui. il nous trouve la même chose en fille et c'est super. Oui. Il y a un quota maintenant qui va arriver de jeunes filles de qualité. Là. Ça va être très très bien. On va avoir moitié députés mâles, moitié femelles. Oh, Je te dis, moi, je suis intimement convaincue que dans les ménages, les hommes votent comme les femmes, parce que c'est les femmes qui décident. Pour du... Qu'influence leur mari? Bien sûr que si. Bien Mais sûr. dis écoute, c'est n'importe ton quoi. cheval, il t'a dit ça. Oui, Mais oui, c'est non, ton mais- chien. Ou ton chien. Tu votes, tu demandes à ton chien Il y pour a qui il faut plein voter. de maris qui savent Vous pas confondez- pourquoi Et voilà où on en est. voter. Vous confondez pas les urnes et les burnes, non? Non, non,
mais quand la femme a commencé à avoir le droit de vote, effectivement, elle ne connaissait rien et elle votait comme leur mari. Mais maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est quoi ton village où t'habites là? Il y a Cocteau à côté. Et que fait quelqu'un qui est en état d'acquisivité? Ça s'écrit ACQ. C'est un terme juridique, ça. Ah bah, c'est le mec qui va aux acédiques. Oui. C'est juridique, ça. C'est C'est le quelqu'un mec qui qui est fait en un train trou parce que d'acheter quelque un mec qui chose. fait un trou, c'est le trou de la sécu, donc il creuse. Ça vient Qui est capable d'acquérir. En train vient d'acheter. d'acquérir. Non. L'acte d'acheter. C'est du jargon d'énarque et d'administratif. Hein. Ah bah oui. On a dit c'était qu'il est en train d'acquérir. C'est le monsieur qui fait une OPA. Non. C'est un potentiel de Il a la richesse. fièvre. Ah oui, il est malade, il a la fièvre acheteuse. Alors, je vous accorde que, d'abord, c'est pas un mot qui est tellement employé, qu'on lui préfère un terme moins savant. Que nous devrions trouver. Qui n'a aucun rapport avec acquisition. Acquisition dans son acception culturelle. Il va dérivée. être décoré. Non. C'est le revenu, non, ça tient au revenu d'un individu. Non. On peut dire d'une personne qu'elle est en état D'acquisivité, et d'ailleurs, on peut à la fois lui souhaiter de se mettre en état d'acquisivité et lui souhaiter d'en sortir. Ah mais il va avoir une maladie ou il va... Non, c'est un rapport avec Il va aller en l'acquisition tôle, culturelle. Non, c'est un rapport direct avec l'économie. Ça, c'est un fait. Un Non, mot non, il dit que- technocrate. Avec les études. Oui. Il va avoir un C'est quelqu'un diplôme. qui est en train de poursuivre ses études. Certaines études, hein, on dit pas ça de tout le monde. Les études Bah, des supérieures. énarques de... Non. Non. Les pas études du tout. supérieures, Non. non, Religieuse. Non. Notarial. Non. Mais pas des études courantes quand même. Très courante. Le certificat d'études. Le baccalauréat, par exemple. Alors, il fut un bac. temps où l'état d'acquisivité suivait le certificat d'études. Maintenant, ça vient un peu plus C'est tard. une question C'est avant le d'âge. bac La personne qui a l'âge de passer certains Non. examens. Avant le bac. Il va rentrer dans la vie du travail. Oui. C'est pour Donc, comptabiliser. il devient. Il y a un autre Actif, mot. Non. propre à travailler, il devient Non. Ah non, il n'est pas encore Non, propre justement, à c'est pour travailler. comptabiliser ceux qui sont pas encore sur le marché du travail. demandeur c'est ça d'emploi. En apprentissage. Voilà, Voilà. c'est un apprenti, c'est l'apprentissage que l'état d'acquisivité. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ça n'existe pas, sinon. Eh bien voilà. Et pourquoi c'est toujours tellement compliqué les mots alors qu'il suffit de dire que c'est un mec en apprentissage? Dès que vous donnez une idée simple à un énarque, Ah oui. ça devient compliqué. Hein. Mais vous avez été apprenti, vous, dans votre jeunesse? J'étais apprenti, oui, je le suis toujours d'ailleurs. Vous parlez des L'homme choses est un de l'amour. apprenti, la douleur est son maître. Non, j'étais apprenti. Qu'est-ce que dans vous avez appris comme métier La au début? typographie. Ah, Ah bah ça te sert dans ton Oh, métier. c'est un joli boulot ça. Oui. Dans un journal Non, une imprimerie, ce qu'on appelait une imprimerie de labeur. de labeur, Ah, oui. ouais. C'est pour ça que vous êtes un homme de caractère encore aujourd'hui. Voilà. Et Waouh. un homme de lettres. Vous auriez Vous pu savez, j'ai composer fait- vos bouquins. Ah, mais je l'ai fait. Mes premières plaquettes, je les ai composées, imprimées moi-même. Ah ça c'est rare ça. Je suis content de te connaître, tu sais. Et vous avez été apprenti comédien, vous? Oui. Pas autre chose. Je suis passé directement du stade d'étudiant au stade de comédien. Tout de suite après ton agrégation de lettres. Je n'ai pas été jusqu'à l'agrégation de Et lettres. tu as une licence. J'ai pas tout à fait fini ma licence. J'avais 2 années. Enfin, C'était- écoute, il fallait Bon, alors, tout de Qu'est-ce suite que tu as après appris, que vous Lily ayez fini d'apprendre à lire. Exactement. Vous voyez, il faut recadrer les choses Il dans la y biographie avait d'un 3 ans homme de célèbre. licence à l'époque. Non, pour parce licence que de lettres. j'écoute souvent les grosses têtes et je me suis aperçu que depuis quelque temps, notre ami Secaldi répondait avec maîtrise. On dit et je qu'il le a du salue. répondant. J'ai du répondant. Toutes les Je le femmes qui salue. l'ont connu disent Je réponds. Daniel a du répondant. Je réponds aux espérances, c'est ça Oui. que je veux dire. Très bien. Question de Madame Varin. Où est mort Descartes? Et pardon si vous n'étiez pas au courant de sa disparition. En Suède. Alors, plus exactement, À Stockholm. Dans un bateau. À la Ouais. cour, Non, à la cour. À la cour. Chez la à la reine. cour. Il De était à la Christine. cour de la reine De Christine Christine de de- Suède. Dit-on, il a pris Dans son froid, lit hein. Oui, Oui, oui. oui, oui. Mais non, pas dans son lit. Il tenait sa bibliothèque. Hein, Oui, c'est oui, ça. il était bibliothécaire. Il a pris froid. Et Eh il ben, est... c'est ce que je vous disais. Il était au lit tout nu avec la reine. Quelle horreur. Non, il Pourquoi était qu'il a- Il était alité. l'amant de la reine. Mais non, Mais il non, était pas la pas bande du la tout, reine. pas du tout. du bibliothécaire de Ah, la les reine. bibliothécaires, c'est comme les chauffeurs et tout. Faut faire attention. Souvent, c'est. Ah, si. Et il a Oui. pris froid au lit. Peut-être qu'il mouillait son doigt pour tourner les pages de temps en temps, mais ça n'allait pas plus loin. Et c'est un grand homme qui a disparu et qui donc n'a pas pu revenir mourir dans son pays. Oui, c'est très triste.
C'est une bonne réponse de Daniel Secaldi, Merci. qui fait sa rentrée culturelle. J'ai rien dit. Et, ah oui, Qu'est-ce non, que- mais attendez. Non, mais il Là, est je très lent. crois que vous vous êtes paré des plumes du pan, Non, pas là. du tout. Il est très lent à démarrer, Pépère. là. Le temps qu'il mette la main sur le changement de vitesse, qu'il débraye, ça fait... Ah, attention. Oui, mais après, ça dure longtemps, moi. Oui, non, mais c'est con de Ça rester fait en pas première. atchoum Moi, comme moi, toi. je passe dans les vitesses supérieures, moi, après. Vous vous souvenez de celui qui disait, nous l'avons connu, qui était un bel écrivain d'ailleurs, et qui à 90 ans avait encore une petite amie. Et alors, on lui disait, et ça va? Il disait, oui, 1 ou 2 fois par mois, ça va bien. Et pour rentrer, pas de problème, mais après, faut pas qu'elle tousse. Ah, mais c'est Adamo qui m'a dit ça. Et On c'était l'appelle qui Adamo Camélia. Et c'était qui notre écrivain de 90 ans? Eh bien, c'était, on peut le dire, parce qu'on a beaucoup d'affection pour lui, c'était James de Coquet. Et Il oui. paraît que quelques maîtresses disaient « Tonton, pourquoi tu tousses ?» Que signifie le verbe concélébrer? Oh, bah, Célébrer faire la fête Avec plusieurs. quelqu'un. Célébrer la messe à plusieurs. plusieurs Célébrer Faire frères. la fête plusieurs. ensemble. Qu'on célébrait la messe, qu'on célébrait... Bah, la messe, oui. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on célèbre À d'autre? la mort de ma mère, je veux dire que j'étais ému aux larmes par le fait qu'il y avait toutes les religions représentées dans l'église Ah, Saint-Jacques-du-Haut-Pas, oui. et qui avaient demandé à être là. C'est-à-dire le pasteur du coin, rabbin... Là, c'est de la vraie concélébration. oui, le Ah, peuple... oui, oui. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale et mixte. Bah oui, mixte. Donc, quand on dit concélébrer, tu sais ce que veut dire con. Mais on peut Bon, il y en a comprendre pas la mal chose de qu'une messe. concélébrés. Pas confondre avec les concélèbres, il y en a plein. Ah, ça. Question de Monsieur Gentil. Comment s'appelait le général tué par Judith au siège Holoferne. de Béthune? Holoferne. Holoferne. Tu vois que tu as toujours un temps de retard. Je sais bien Bonne que tu le réponse savais. de Daniel Secaldi, confirmée par Robert Sabatier. Robert, je t'aime, je savais que tu le sais, il y savais a parce que tu es tellement très de cultivé, tableaux avec mais Judith tu avais et Holoferne. Tu avais toujours un temps de retard, tu vois. Il faut que tu ailles au graissage. Question de Madame Corberan. À qui doit-on les 2 livres pour enfants intitulés Poum et Z? Victor Marguerite. Oui, Bravo. exactement. Bravo. Bonne réponse de Robert Sabatier. Tu m'as battu. Ah ben là, il vous a Si, si, plus là. que battu, vous n'avez pas pris le départ, là, Mais vous. je le cherchais, j'allais le trouver. Il était branché sur Bah, ça Ziguet. c'est facile à dire, moi aussi je Non. peux dire ça. Ah ben non, parce que personne ne te croirait, toi. Alors ne le dis pas. En fait, ne le dis pour pas. connaître Poum et Z, il faut avoir un certain âge. Parce qu'on ne lit plus ça maintenant. Non. Moi, je l'ai connu que Ziguet-Puce. J'étais tout Mais jeune. attendez, il s'était mis à 2, c'était Paul et Victor Marguerite. Ah, Hein. je crois que c'était un seul des deux qu'il je avait crois fait. pas. Paul et Victor, ils avaient fait. La leur- Garçonne, c'était Victor. C'était Victor, C'était Victor, Marguerite oui. tout seul. Bon, qui d'ailleurs a perdu sa Légion d'honneur pour ça. Eh oui. Alors que Balasco l'aura peut-être un jour pour la même raison. Ma sœur a la Légion d'honneur. Eh bien, je suis heureux de vous féliciter. Oui, merci beaucoup. Quel dommage qu'on ne l'ait pas accroché à votre poitrine, où Et il y avait Johnny encore Hallyday. plus de place. Moi, j'en prendrais 2 pour les boucles d'oreilles, moi. Ah, question de Monsieur Lacauve. Quelle particularité unique à la rue d'Alésia à Paris? De traverser 2 arrondissements. Ah, elle est fortiche, hein. Surtout pour quelqu'un qui vit en banlieue. Non, c'est pas ça. C'est génial que la rue de Vaugirard, elle en traverse 40. Ou elle a que des numéros pairs ou que des numéros impairs. C'est pas ça. Elle traverse peut-être 3 arrondissements. Rue d'Alésia. Est-ce que ça a trait à la, Elle passe à la à longueur de la rue? Non. Non, c'est pas Non, la plus longue, c'est la rue de Vaugirard. Elle Vaugirard, passe pas non. l'eau. Non. Non, On non, va s'arrêter non. au pont de Tolbiac. Oui, ça mais va, enfin, c'est un peu avant. c'est pas le Elle arrive d'un problème. pont sur une place, mais... Non. La réponse est incluse dans la question. Alors la question, c'est quoi déjà? La rue d'Alésia. Il y a, Quelle il y a 4 voyelles. Quelle particularité unique, c'est ça la question? Présente la rue d'Alésia. C'est qu'elle a 4 Elle voyelles. Elle commence par A, elle finit par A. Non. Bon, ça, c'est peu bête, ça, alors. Vous valez mieux que ça, quand même. Oui. Non, mais c'est, vous dites la réponse est dans la question. C'est dans la Comment façon dont ça, c'est la- orthographié, non? C'est Alésia. pas ça. Comment la réponse peut être dans la question? Oui, comment? C'est la seule qui a en même temps une rue. Il y a une rue et une place? Non, il n'y a pas de place d'Alésia, non. Non, non. Si. Si, si, Il y en a si. une? C'est pas ça, en tout cas.
La largeur. Non, Ah, ça c'est intéressant, oui. Elle est à double sens tout le temps. Ah oui, C'est intéressant. Non. non, c'est Alésia qui est intéressant, c'est ça. Voilà. C'est le mot. C'est la victoire. C'est une défaite. Une défaite. C'est la seule. voilà, il a trouvé. Ah, C'est bravo. Une rue qui est consacrée à une défaite. défaite, oui. Bonne réponse de Daniel Secchiara. Ça rejoint Oui, c'est le ce mot qu'on dit. d'Alphonse Allais, ça. Vous savez, quand on veut se foutre des Anglais, on dit qu'est-ce que c'est que ces pauvres Anglais qui n'arrêtent pas d'appeler leur rue avec des noms de défaites, Waterloo Station, Trafalgar Square. C'est bien, mon petit Daniel. Merci, mon petit Philippe. Je vous retrouve là. Oh, ben, vous m'avez jamais perdu. À la fois cultivé. À la fois cultivé et déférent. Depuis Comme le je début- vous aime. Depuis le début de Intelligent. l'émission, vous m'avez pas retrouvé avant. Alors, c'est pas la peine de se donner du mal. Monsieur Grandin, qui a épousé en 4e noces l'écrivain américain d'origine allemande, Éric Maria Remarque? Bon, ça, c'est pour Robert. C'est pas Greta Garbo, Marlène Dietrich, C'est une grande actrice des débuts du cinéma. Gloria Américaine? Swanson. Non, C'est pas la Française 12. C'est pas la 12. Non. Non, Américaine, le française. 12, elle n'a pas fait de cinéma. hein. Anglaise, Française, Sarah Bernard. non. Française. Et qui d'ailleurs fut plus tard l'épouse d'un cinéaste mondialement connu. Et c'était une comédienne française très connue. Ah oui, ah oui. Paulette Godard. C'était Paulette bravo. Godard. Ah, Bonne bravo. réponse de Carlo. C'est vrai. Bravo. Là, vous avez eu beaucoup de chance, monsieur Non, Carlos, pas du puisque tout. vous avez trouvé la bonne réponse et que derrière la bonne réponse, au lieu de la contester comme d'habitude, monsieur Secaldi a dit c'est vrai. C'est vrai, non, Mais c'est je bien. vous remercie. C'est un brevet de culture C'est bien. dans sa bouche. Je suis Je rends honnête. hommage, C'est bien. c'est qu'elle dit, d'être honnête et d'être J'aurais camarade. même dû m'en souvenir avant toi. Alors que tu veux dire par là que Robert Sabatier n'a rien dit. J'aurais dû- Robert Sabatier, à cette heure-là, je le connais, il commence à penser à la personne qu'il a invité à dîner. Mais j'adore Robert parce que c'est quand même un homme qui pense aux femmes. Oui. Et alors il y en a qui font semblant d'y penser et qui ont. Lui, c'est. Mais je crois attendez, que c'est il son- pense qu'à ça. Ouais. Oui, bon, je voulais pas dire ça, c'est pas forcément vrai parce que c'est aussi un homme d'une intelligence exceptionnelle et d'un humour rare. Mais c'est quelqu'un qui, à travers tout ça, arrive à faire sa petite vie, son chemin à travers la gente féminine avec beaucoup de succès d'ailleurs. Lui, il pense aux femmes et il y a ceux qui ne pensent à rien. Mais non, ça veut rien dire. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec une jolie femme? Jamais. Si, Jamais. très J'ai souvent. entendu Robert. parler des jolies femmes. Très souvent, je t'ai vu avec de très jolies femmes, très jeunes d'ailleurs. Et il en connaît une foule. On était un Oh jour là dans là un là. quartier, et on passait, là, il y a une fille très jeune qu'il n'avait pas remarqué sur le moment et qui lui dit « Tu viens, chérie ». Donc, il est connu dans tous les quartiers. Bon, on n'entend pas beaucoup d'Harry Bootbull aujourd'hui. Moi, j'aime bien l'entendre. Oh, bah, tu sais, Bah oui, elle a moi, dit quand même sur pas ce mal de sujet, conneries en peu de temps. Mais je savais pas que vous Elle respire traîniez comme maintenant. ça. Il est fascine, hein. Vous avez fini de vous foutre de ma foire. Mais non, on se moque pas tant au thème. Harry Bootbull, depuis qu'il la regarde, elle a changé. Non, mais c'est vrai qu'il a un timbre de voix, une façon de parler très ronde, comme ça, très envoûtante. On a parlé de mon timbre. Ben, Ah ça non, colle. puis il a un côté un peu onctueux. C'est le chanoine de la galipette. Voilà. C'est très joli. Ça C'est va, très joli. Daniel? Ça va très bien, mon Tu es grand. content? Toi, ça va? Ça va, merci, ça va. Tu Mais m'en bon, veux pas. on n'a pas à parler de ma vie privée, ça n'intéresse personne. C'est un brevet de virilité et de séduction qu'on vous décerne. Oui, vous devriez être fier en fait. Mais il est fier. Et alors vous en avez plusieurs en même temps? Comment vous faites? L'une sur l'autre. Non, en Il met fait. du papier carbone. Est-ce que vous avez... Mais laissez-moi Non, parler en quand même. fait, J'essaie de savoir. Vous avez plusieurs petites copines en même Non, temps? en fait, il y a des petits tickets comme dans les magasins et on prend son numéro. Non, mais sérieusement, moi je suis sûre que vous êtes amoureux à chaque fois. Alors est-ce que vous êtes amoureux d'une par une? En ce moment, d'Harry, une seule. Vous. Non, mais sérieusement. Oh, quel galant Je suis sûre que vous êtes très amoureux. Où vas-tu Je suis chercher sûre tout qu'il ça? est un grand amoureux. Sûrement. Mais à mon avis, il est amoureux de plusieurs en même temps, quand même. Et à mon avis, il leur fait des poèmes avant de leur faire autre chose. C'est pas des poèmes qu'il leur fait, c'est des bouts rimés. Si on le lâchait un peu, Robert. Est-ce que vous vous lassez vite? Des questions, oui. Non, écoutez, moi, je sais plus où me mettre. Tu as raison. Ben, on vous dira. On vous dira. On le fera un dessin. Vous me faites rougir. De plaisir. Non, j'espère. Vous allez voir le courrier que vous allez recevoir des hospices.
Il paraît qu'il y a une sexualité torride dans les hospices. On me l'a dit, oui. Il y a des gens qui se marient à l'hospice, vous savez. Ils font pas qu'ils se marient, ils consomment avant. Oui. Mais il n'y a pas de raison pourquoi. Il y en Oui, aurait les hospices pas, de bonne, on appelle ça. On peut aimer jusqu'à sa dernière heure. Et alors dans les crèches, inimaginable. Dans les crèches. Ah, mon Dans petit le- Arthur, il embrasse les filles sur la bouche et les garçons sur la joue. Et quel âge Et il bon. a? 2 ans et demi. Faut dire que c'est une famille un peu bizarre. Hein. De Monsieur Longuet, qu'a fondé Meyer Amschel? Un laboratoire La d'aspirine, Goldman non? Mayer, Non, Meyer Oh, Amschel. sûrement un truc en Israël, hein. c'est pas l'État, c'est pas la notion de sionisme. Non. C'est une fondation quelconque. Ah, c'est plus qu'une fondation. La preuve, c'est que 2 siècles après, ça perdure et de façon très prospère. C'est dans la politique. Non, C'est dans C'est l'ordre dans la banque. caritatif. Dans la banque. dans la banque. La banque Rothschild. Rothschild. Exactement. Il a fondé non seulement la banque, mais la dynastie des Rothschild, puisqu'il a ensuite changé de nom et qu'il a été anobli. Bonne réponse de Dari Boudboul, de Daniel Secaldi et de tous ceux qui en feront la réclamation en temps utile. Quand donnait-on un cachet supérieur de 5 $ au cachet habituel à Gary Cooper au temps où il était figurant? Quand il faisait une cascade. Monter à cheval? Non. Quand Quand il il monte, montait à cheval, vous avez voilà. raison Ouais, tous les c'est deux, ça, lorsqu'il c'est ça. montait à cheval et qu'il tombait de cheval. Ah ouais, d'accord. Bonne réponse de Carlos et de ouais, Daniel ouais. Sekel. Alors, Et il faut, hein, c'est pas facile, on va dire, d'arriver il devait faire exprès de tomber, alors pour Ouais, bah, qu'il exactement. Bah oui, c'est pour, Il ça, était pour gagner 5 cascadeur. $ de plus. Par exemple, Mergo, elle aura eu 5 $ sans arrêt. Ah oui, la pauvre. Elle tombe de cheval souvent. Ah oui, pas souvent, elle Non, a mais quand arrêté. elle tombe, elle se fait très mal. Et toi, Elle a tu arrêté. tombes de cheval aussi? Oui, moi je tombe très souvent, mais je me fais pas des très grosses bobos. Oui, mais si tu tombes d'un poney, c'est pas tellement... Non, mais il y a longtemps que je me suis pas fait très mal. Je me suis fait très Mais mal. pourquoi vous tombez de cheval? Parce que le cheval en a marre de vous? Bah je sais pas pourquoi. On sait jamais pourquoi on tombe de cheval, hein, parce qu'on est distrait. Oui, c'est parce vrai, que, je l'ai hein, jamais on sait su, jamais. Quand on oui, tombe, oui. on sait jamais vraiment pourquoi. Moi, le drame, c'est que On comprend je fais pas. du cheval, Mais c'est tous le les cheval qui bons fait du Carlos. Alors, ils me font la gueule, parce que moi, je monte sur un cheval, tu fais la tronche du cheval, c'est terrible. Bah ça, je comprends le cheval quand même. Il n'arrive Oui. pas à se débarrasser de toi. Ben non, mais je veux dire, c'était effrayant, quoi. Il y a un mec normal, comme toi, qui monte dessus, puis après moi, c'est Pauvre une bête. seule personne à la fois. Ah il oui, dit... non, c'est tragique quoi, les chevaux. Mais tous les bons cavaliers reconnaissent qu'ils sont beaucoup tombés, tous les Ah très oui. grands, bien sûr. Ben oui. dangereux. Moi, tu vois, par exemple, je suis jamais monté sur un cheval, je suis jamais tombé. Moi, je préfère l'assiette. Non, c'est vrai qu'on tombe souvent. La dernière fois que je suis tombée dans la fosse de Purin, là. Oui, Ah oui. le cheval Je est me pas suis pas con, fait hein. mal, Ça mais ça amortit. sentait pas Mais bon. ça Pas con, le renifle. cheval, il a bien choisi son truc, hein. Ah, il vous a balancé dans la fosse à Purin. Vous l'avez traité de fumier, j'espère. Non, surtout qu'en plus, c'était la ponette de mon fils. Alors ça m'a vexé parce que c'était devant lui. Ah. Donc là, j'ai eu droit à tout. Honnête. Et c'était ce matin? Non. Ah bon. Il est désagréable. C'est quoi ton parfum, alors? C'est quoi ton parfum? C'est Chalimard au canard. Non, mais je me suis cassé un peu de partout quand même, oui. Ah oui. Mais quand j'étais jeune, oui, quand je montais en course, je me suis cassé un peu de partout. Ah oui. Mais quand on s'accroche bien, le cheval a quand même raison de vous. Non, quand je me suis fait très mal, je suis tombée avec le cheval. C'est-à-dire que le cheval tombait aussi. Ah oui. Bien fait. Il voyait que c'était la seule façon de se débarrasser de vous. Sinon, je me suis rarement fait mal en tombant sans le cheval. T'es tombé d'un homme, quelquefois? Non. Et Je suis on... tombée dans la mer tout habillée le matin à Deauville sur la plage. C'est vachement désagréable, ça. Ah oui, tout habillé à 6h Sur du un homme? matin. T'étais pas sur un homme, là, non. Mais dans l'eau. C'est drôlement désagréable. Surtout qu'ensuite, on doit traverser tout Deauville. Je me rappellerai Trempé toujours. comme J'avais le un filet À dans les 6 heures mains. du matin, il n'y a pas tellement de monde. Hein. Mais non, mais je me demandais où était passé le cheval, surtout. Alors je rentrais partout Il en était demandant- C'est Régine, c'est Régine. Il boit un coup, le pauvre. En Au plus, casino. il avait perdu son filet parce que je m'étais arc-boutée au mort au filet, donc j'avais les rênes dans la Il main, ne pouvait plus faire ses provisions. mais j'avais de Vous l'eau dans êtes les sûr que bottes c'était et un tout. cheval et pas un papillon? Non. Mais non, c'était un cheval. Ah non, ça je me rappelle, Mais j'avais l'air pourquoi il ridicule. vous a balancé dans la mer? Mais il a eu peur d'une vague ou je sais pas de quoi. Enfin bref, il a fait demi-tour dans l'eau, ça m'a surprise. Et paf, je suis tombée, j'ai tenu Mais les c'est rênes. beau la promenade à cheval au bord de la mer. C'est Ça donne super. le tournis d'ailleurs, quand on est dans l'eau sur le cheval, à l'arrêt, et qu'on regarde la mer, uniquement le côté mer, pas côté plage, on a vraiment le tournis, comme si on Mal de dansait mer. une valse pendant 2 heures. On a le cheval de mer.
L'hippocampe. Oui, Enfin, le moi, monde je suis sur- jamais très à l'aise, parce que comme j'ai peur de l'eau, j'ai quand même peur, même sur le cheval. Mais dans les Boudbou, le monde sur les hippocampes dans l'eau. C'est vrai. J'ai peur des poissons dans l'eau. Non. En fait, Tu c'est pas sais, de la mer vraiment que j'ai Au peur, bord de c'est la ce qu'il y mer a à dedans. Deauville, si tu vas pas au-delà de 50 mètres, il n'y a pas beaucoup de poissons quand même. Je sais pas. Oh, si, Je là, sais là, pas savoir, un crabe égaré. quand n'importe les quoi. vagues arrivent. Regardez aussi, même, regardez au casino le nombre de requins qu'il y a. Et au bar, il y a des morues. Et les macros ne sont jamais loin. Que signifiait le surnom Le Hutin que l'on avait attribué à Louis X puisqu'on- Non, le hutin, pas le lutin. Le Hutin. Le Hutin. HUTIN. Alors écoutez, je crois pas que ce soit le fou, je me demande si c'est pas le nain. Non. Non, c'était plus élogieux que ça, je crois. Oui, enfin, Ah, je l'ai ça... su, C'était pas une chose comme le malin ou Non, le rusé. Hutin, c'est un mot donc ancien qui voulait dire quelque chose. Exactement, c'est ce qu'on cherche. Exactement. Ouais, C'est ce qu'on exactement. cherche. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Hutin. Un mot ancien qui veut dire quelque chose. Vous avez parfaitement cerné le Il est problème. habité dans Non mais une j'explique hutte. par rapport à tous ces gens qui sont Non, comme moi, bêtes l'intelligent, discipliné. quelque chose comme ça. Ça mettrait Le courageux. Ça mettrait à son physique ou à son... À son comportement, à son courageux, le caractère. Il courageux. habitait dans des huttes, il aimait les huttes. Oui, c'est Le ça. coléreux. Alors, c'est pas le coléreux, La trabillaire, mais hein. c'est Le très méchant. proche, et ça explique d'ailleurs la politique qu'il a menée et les rapports qu'il a pu avoir avec ses contemporains. Le méchant, Le l'agressif. cruel. Non, on tourne autour là. Agressif. C'est pas flatteur, en somme, c'est pas tellement flatteur. C'est pas entièrement négatif, hein. C'est un rapport avec son instinct, non Non, son changez pas comportement d'attitude. caractériel. Il était monolithique, il pensait Non, toujours. non. Alors on a C'est-à-dire dit... il n'avait aucune indulgence. Oui, mais on a dit qu'il était cruel, qu'il était atrabilaire, il était coléreux. Mais après coléreux, il y a quelque chose qui doit venir. Une idée un homme à idée fixe. Oui, si l'on veut, mais quel était son... Intransigeant. L'imprévisible, non Non, c'est pas ça. Bon, cette espèce d'agressivité, quel est le mot qui pouvait la qualifier? Impulsif. Non. Dictatorial, en somme. Et encore une fois, quand on regarde l'histoire de son règne, c'est un homme qui a eu maille à partir avec beaucoup de gens, à l'intérieur et à l'extérieur. querelleur. Il était querelleur. Bravo. Bonne réponse de Robert Sabat. Bravo, Robert. Question de Madame Materne de Soumagne. Qui était autrefois le Khedive? Ça s'écrit C'était K-H-E. en Turquie le sultan, en quelque sorte. Alors, Le- c'était pas en Turquie et c'était pas le sultan, mais à part ça, vous êtes sur la bonne voie. C'était en Irak, c'était en Iran. Non. C'était dans un pays. D'ailleurs, souvenez-vous, il y avait à l'époque... Les enfin, cigarettes. Oui, des cigarettes Khedive. et des bureaux de tabac à C'était en l'enseigne Égypte. du Khedive. En En Égypte, non. Alors, c'était en Égypte. Et quel était le poste du Khedive? C'était pas le sultan, c'était pas le C'était roi, c'était le roi. premier Non, ministre. pas le roi. Le premier ministre. Pas le premier ministre des ministre. Finances. Non. C'était pas un poste politique. Mais c'était un président de la poste République Non, attendez, on parle du roi, vous dites président de la République. Ah, il y a. C'était le grand chef Regardez en religieux. Espagne. Un poste qui n'existe pas dans toutes les royautés, Grand mais vizir. qui avait existé pour la couronne des Indes. Le majordome, genre comme Le ça. vice-roi. Le vice-roi, et non pas le majordome, comme dit la petite. Là. Le vice-roi. Bonne réponse de Daniel Sekel. Il y a eu des blancs qui ont été vice-rois des Indes. Lord Mountbatten. Leur Mountbatten, qui Alors, était Mountbatten, le oui. dernier Et il sert à vice-roi quoi des le Indes. vice-roi? Eh bien, il remplace le roi. C'est-à-dire que lui, le roi, lui, il fait son truc, lui, il a tous les vices. Voilà. Donc c'est uniquement pour les royautés ou c'est Oui, pas le un- frère, etc. qui remplace Un alors? vice-roi, c'est généralement Non. pour les royautés. Il ne succède pas au roi, hein, mais Ah, voilà, c'est il, la question que peut, je posais. il peut aider le roi dans certaines tâches de représentation. Donc en fait il sert à rien. Oui, en Bah, effet. comme il y a un avait vice-président aux États-Unis. Les cigarettes, le Khedive, qu'on On a disait pas ça en France, un égyptienne. vice-président. Ben, nous, Mais a le on y président pense du souvent. Sénat. Oui. Il y en a eu une fois depuis qu'on est en République. Ah bon Je crois que c'était Cavaignac et ça n'a pas tellement fonctionné.
Il était vice-président. Il a été candidat à la présidentielle et puis il a été vice-président. Oui, parce qu'en France, quand le Question des grosses têtes. Hein. président de la République meurt, c'est le président du Sénat qui le ça revient au remplace. même. Oui, mais non. Non, parce le que vice-roi n'était pas président du Sénat. de son vivant, Il est rien. le président n'est pas aidé par quelqu'un qui pourrait aller Mettre les à sa chrysanthèmes place. à sa place, couper Voilà. les cordons, oui, voilà, des choses comme ça, les rubans, les trucs comme ça, de la rue d'Alésia en l'occurrence, etc. vous décorer, par exemple. Voilà. Dernière citation de Madame Ménard, qui a dit « C'est le propre des imbéciles de se tirer d'une situation fâcheuse en tombant dans une situation catastrophique. C'est Courteline. » Non, Vivant. Vivant. c'est vivant. Du tout. C'est Jean Dutour. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo. Non, de Robert Sabatier. À la prochaine. C'est Robert. Et Robert Sabatier. RTL